Bienvenue à ce deuxième lancement. En fait, j'ai choisi d'en faire deux pour permettre à mes co-autrices d'être là, d'être présentes avec nous autres. Donc, je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas et je vais faire ça vite. Je suis Danielle Guérin, je suis la première adjointe virtuelle francophone, défricheuse, pionnière, la Danielle Boone des adjointes virtuelles. Je vous raconterai ça à un moment donné plus tard. Donc, j'ai créé le premier centre de formation pour les adjointes virtuelles, le premier réseau d'adjointes virtuelles. J'ai coécrit le premier livre pour les adjointes virtuelles. Le premier livre collectif, bien, c'est celui dont on va vous parler aujourd'hui, qui est Profession AV, 20 adjointes virtuelles qui nous racontent leur parcours. L'idée de ce projet-là m'est venue parce que j'avais envie de faire rayonner la profession encore plus et de permettre à d'autres adjointes virtuelles, adjointes et assistantes virtuelles, de rayonner également, mais de partager leur expérience et aussi de vivre l'expérience d'écrire et d'être publié. Donc, c'est vraiment, j'avais envie qu'elle puisse briller elle aussi, puis c'est pour ça également que je fais ce live-là avec elle. Ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le fond, c'est leur permettre de se présenter, de vous dire pourquoi elles ont embarqué dans un projet de ce genre et également, bien, de nous dire comment elles ont vécu cette expérience-là d'écriture. Pour plusieurs, c'est une première. Donc, et à la fin, vous pourrez nous poser des questions, là, puis nous laisser des commentaires. Il y a Sophie qui va surveiller les commentaires pour nous, puis qui va nous les partager à toutes. Et puis, c'est ça, à la fin, je vais faire des petites annonces, mais je veux laisser le temps à mes collègues de parler. Donc, je vais commencer avec, selon la façon que moi, je les vois à l'écran. Donc, je vais commencer avec Bianca. Bonjour. Alors, Bianca, tu peux nous dire, pourquoi tu m'as dit oui? Pourquoi tu as embarqué dans ce projet-là? Faut aussi dire que j'ai communiqué avec vous autres en décembre, juste avant les fêtes. Et là, 3 mois plus tard, on lance le livre. Fait que c'est un délai relativement court. Fait que pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as embarqué dans ce projet-là? Ben, j'ai dit oui parce que je dis oui à tous tes projets, Daniel. J'embarque toujours dans tous tes projets. Donc, pour moi, je me suis même pas posé la question. J'ai même pas regardé les dates de tombée. J'ai dit oui tout de suite. En plus, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et que j'avais envie d'essayer. Donc, tu tombais à point avec ton invitation à me joindre à la gang pour écrire dans le livre. Excellent. Puis comment tu as vécu ça? Parce que c'était ta première expérience d'écriture là, pour être publiée. Fait que comment tu as vécu ça, sachant là, le délai qui était relativement court, puis les demandes aussi que j'avais faites? Et ça s'est très bien passé. En fait, c'était tellement clair, tu nous as tellement bien guidés que dans mon cas, ça n'a pas été difficile. Tu nous as expliqué du début comment procéder, tu nous as donné plein d'explications. Fait que moi, ça l'a coulé. Et en plus, c'est notre propre histoire, donc on la connaît bien. Après ça, il reste à bien l'expliquer. Ça, c'est autre chose. Mais ça a bien été quand même pour pondre mon premier jet. Après ça, le plus difficile a été de se relire, là, puis de mettre ça un petit peu plus, un petit peu plus beau. Bien, c'est excellent. Puis en plus, c'était vraiment, il y a certaines histoires qui sont très touchantes. Puis aussi l'exercice que les autrices ont fait, Bianca et les autres, c'est, moi, je leur suggérais là, de respecter leur voix autant que possible,
comme si elle racontait à une amie. Donc, quand vous allez lire leur parcours, bien, si vous en connaissez déjà certaines, vous allez avoir l'impression de les entendre en les lisant parce qu'on a voulu justement respecter leur style, leur ton dans leur texte. Donc, je suis bien contente que tu m'aies dit oui, puis que tu dises oui à tout parce que c'est vraiment le fun aussi, là, tout ce que je fais. Je ne le ferais pas si ça ne l'était pas. Fait que, on va donner la parole à Cathy. Cathy, pourquoi tu m'as dit oui? Puis, qu'est-ce que ça a fait de faire cette expérience-là? Ben, comme Bianca a dit, tout ce qui vient de toi, Daniel, on a le goût de dire oui tout de suite. Mais j'avais vraiment le goût, mais j'ai eu aussi le sentiment d'imposteur un peu là. Quand j'ai vu ton OK. courriel, j'ai dit, est-ce que je suis capable d'écrire ça? Est-ce que ça vaut la peine d'écrire mon histoire? Puis tout ça. Mais en fait, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, oui, oui, go, go, vas-y, fais-le. Fait que je suis embarquée là-dedans, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis de faire un bon tour d'horizon de, tu sais, pour savoir d'où je suis partie, puis où je suis rendue maintenant. J'ai vu que j'avais fait un long chemin qui m'a paru super court, mais ça m'a permis de tout me souvenir de ça, là, du chemin parcouru. Puis ça fait du bien de savoir où est-ce qu'on est rendu maintenant. C'était quand même assez facile. Mon premier jet, moi, de texte, c'était vraiment plus biographique, là. Cathy a fait ci, a fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais après ça, on a eu à un moment donné une rencontre ensemble où ce que tu as dit, non, non, ça peut être comme un livre. Puis là, j'ai tout réécrit comme une histoire. Fait que ça a été le fun à faire, là. Le deuxième jet a été pas mal plus le fun à faire que le premier. Mais c'est comme ça, hein, dans tous les projets d'écriture, même quand j'écris un roman ou quand j'ai écrit Solopreneuse, le premier jet, là, ça ne s'appelle pas un premier jet pour rien, hein. C'est vraiment le premier jet, c'est normal que ça ne soit pas bon du premier coup. Fait qu'on on le fait dans le fond, vomir sur la page, à l'ordi, qu'est-ce qu'on veut dire. Puis après ça, on peut le reprendre, puis faire comme la meilleure version, l'améliorer. Mais on peut pas améliorer quelque chose qu'on n'a pas déjà écrit. Fait que je suis contente que tu nous partages ça parce que c'est normal. C'est normal puis je suis bien contente que ton entourage t'ait dit que ton histoire méritait d'être partagée. Puis quand j'ai communiqué avec les adjointes, puis j'ai pensé à elles parce que je savais qu'elles avaient quelque chose à raconter. Fait que je suis contente que tu aies dit oui, Cathy, parce que vraiment, ton histoire c'est assez fantastique, là. Je vais laisser aux gens la découvrir, mais c'est assez fantastique, je trouve, qui t'est arrivé. Fait que, puis où tu es rendu là, maintenant. Fait que merci. Merci. Merci d'être là. Merci à toi. Merci. Anne-Claire. J'allume. Oui. Fait que Je réponds Anne-Claire, tout de suite. Oui. oui, tu peux répondre tout de suite si tu veux. C'est la même question. C'est ça. Ouais, alors pourquoi j'ai dit oui? J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai réfléchi longtemps parce que justement moi l'année dernière j'ai eu une période assez difficile où j'ai envisagé de tout laisser tomber, de reprendre le salariat et en même temps j'avais cette boule en moi qui me disait mais non, je veux pas abandonner, c'est ça que je voulais, c'est ça le mode de vie que je veux, etc. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux raconter mon histoire alors que je suis au bord de l'échec, en fait? Comment je peux dire aux gens, allez-y, faites-le, alors que moi, j'ai raté. Finalement, ce que je raconte, c'est que non, j'ai pas raté parce que cette aventure de l'entrepreneuriat, ça nous prend et puis ça nous mène. Et en effet, j'ai pas lâché du tout, quoi. J'ai pas lâché, je continue. Et c'est en passant par les hauts, les bas, etc. Qu'on apprend et qu'on avance et qu'on va plus loin.
Du coup, c'est aussi pour ça que finalement j'ai accepté de dire oui, pour dire que qu'il fallait montrer ça aussi, qu'il fallait montrer aussi que il y a des trucs qui sont super, et puis il y a des trucs aussi où des fois on se retrouve au fond, qu'on n'est plus motivé, qu'on n'a plus envie, qu'on a envie de tout lâcher, et mais qu'il faut tenir la barre, quoi. Mm. Ah, tout à fait. Puis, bon, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais j'ai vécu des bas aussi, des creux de vague, comme je les appelle, des moments où je serais allée flipper des burgers chez McDo parce que j'en avais là, jusque-là. Mais j'ai réalisé que je suis plus employable. Donc, je peux plus être salariée parce que je suis pas capable de me faire dire quoi faire. Donc, mais merci. En tout cas, je suis vraiment contente que tu aies dit oui parce que justement, tu vas montrer une autre facette, une facette différente. Puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a vécu un bas pendant son cheminement là, comme entrepreneuse. Puis, fait on a la chance là, d'avoir ça et de t'avoir parmi nous dans ce livre-là. Alors, je te remercie beaucoup, Anne-Claire. Et par rapport à l'exercice aussi, je voulais rejoindre Cathy. Je trouvais que c'était super intéressant de justement de revoir en arrière et de me dire, de me rendre compte, voilà, si tu m'avais posé la même question il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, comment mon histoire, elle aurait été différente? De me dire que c'est une histoire que j'aurais pu raconter de milliers de manières différentes en appuyant sur différents points. Ça, des fois, je me dis même, moi aussi, je vais écrire un livre à moi pour raconter toutes ces histoires parce Ben que oui, tout finalement, à là, fait. c'est un tout petit bout une toute petite histoire parce qu'on était limité sur les caractères au début. Moi, je pensais que j'arriverais jamais à les faire. Et puis finalement, à la fin, j'avais envie de raconter 10 fois plus que ça. Et donc, de se dire que voilà, c'est juste un aperçu d'un tout petit bout de vie et que finalement, il y a tellement plus de choses à dire sur cette expérience et aussi bien sur les hauts que sur les bas. Donc, en tout cas, voilà, je n'étais pas persuadée au début, mais en tout cas, c'était une super expérience c'était vraiment chouette de faire ça. Bien, je t'ai dit quelque chose, Anne-Claire, quand tu as dit c'est juste un petit bout, cette histoire-là. Moi, je me suis dit, si je peux donner le goût, l'envie aux femmes qui vont participer à ce projet-là d'écrire leur livre à elles, à Voilà. quelques-unes d'entre elles, ben, mission accomplie. Alors, merci de m'avoir confirmé que mission accomplie, je t'ai donné le goût d'écrire ton histoire à toi. Puis, on a bien hâte de découvrir ça. C'est un autre projet, Anne-Claire, pour toi qui s'ajoute. On verra. Bien, commence par le début, justement, puis tu vas pouvoir étoffer. Puis, mais je sais il y en a d'autres qui ont qui ont eu le goût d'écrire. Et puis, je vais justement laisser la parole à quelqu'une. Katia. Katia, tu l'as dit ce matin dans le premier lancement, mais on a des gens qui n'étaient pas là ce matin. Donc, si tu veux nous dire pourquoi tu as dit oui, ce que ça t'a apporté l'expérience, puis peut-être faire un lien avec le fait que tu vas finir par l'écrire, ton livre. Oui, ben c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais le goût d'écrire quelque chose, puis je savais pas quoi. Fait que quand tu m'as proposé, c'est sûr que oui, j'étais super flattée premièrement. Puis c'est Daniel Guérin, c'est pas rien là. Fait que oui, j'étais emballée. Puis en plus de ça, c'est venu vraiment toucher comme ce que j'aime faire aussi. Fait que un premier chapitre, peut-être après ça, effectivement, ça m'a donné le goût de développer l'écriture encore plus. Puis l'expérience de l'écriture, en tout cas pour mon chapitre, ça s'est vraiment bien passé. Puis comme Anne-Claire, j'avais comme envie de livrer davantage aussi. Donc, c'est une super belle opportunité. Puis Anne-Claire, ça vient me chercher ton partage parce que je trouve que, tu sais, le fait d'avoir
été chercher en nous vraiment qu'est-ce que c'était notre parcours et tout. C'est comme si finalement on avait comme, je sais pas comment exprimer ça. C'est comme si on retrouvait notre légitimité aussi, puis que on constate finalement notre parcours, puis que ben c'est ça, notre histoire vaut vraiment la peine aussi d'être racontée. On a tous des parcours tellement différents là, c'est fascinant. On est un petit monde à part les adjoints virtuels. Ouais. Oui, tout à fait. Merci, merci Katia. Sophie, c'est à ton tour de nous parler de... Ben, en fait, je vais commencer par vous lire les deux commentaires, des beaux commentaires. Marie-Ève qui dit qu'elle a très hâte de lire nos textes, d'entendre nos voix. Puis je pense que tu l'as dit, Daniel, comment qu'on a des voix différentes, puis que vous avez conservé ça, c'est le fun. Et puis Ariane qui dit ce livre avec vos histoires et vos hauts et vos bas, ça va devenir une vraie Bible pour les adjoints virtuels. Puis on a tous des moments plus difficiles. On est tous frappés par le syndrome de l'imposteur. On a tous parfois besoin de réaliser qu'on passe toutes par là. Donc, elle nous remercie pour les partages. Donc, c'est des beaux mots. Oui. Donc, Wow. ben, vas-y. Ah, c'est beau, c'est beau. Comme, vas-y, moi, je vais rester dans l'émotion, là. Ben, moi, pourquoi j'ai dit oui? Ben, en premier, moi, un peu contrairement aux autres, ça m'a pris du temps. Je pense que je t'ai dit à la dernière minute, tu avais un deadline pour l'acceptation. Puis moi, j'ai accepté à la dernière minute. Mais c'est venu en concordance avec deux, trois autres opportunités, puis la prévision d'un gros changement cette année pour moi. Puis donc, ben, j'ai dit oui quand j'ai vu que tout s'alignait puis que c'était parfait. J'avais aussi un besoin parce que, tu sais, les adjointes virtuelles, je pense que ben, tu l'entends en parler un tout petit peu dans le premier live, mais on est un super beau groupe. On est toutes des collègues, collaboratrices. Tu sais, il y a de la place, puis tu sais, ça émerge. Puis, il y en a qui ont peur de la compétition, mais j'avais vraiment besoin de connecter avec d'autres. Puis, c'était vraiment une super opportunité de le faire, puis de faire partie de quelque chose de plus gros que moi, juste avec ma petite partie. Puis, fait que c'est pour ça que moi, j'ai embarqué. C'est pour découvrir d'autres gens. C'est ça. Mon besoin de connexion, là, c'est ça. Puis, j'espère que fait qu'on va être littéralement un livre ouvert pour les autres adjointes qui vont vouloir devenir adjointes virtuelles. Parce que, en tout cas, moi, c'était mon feeling pour embarquer là-dedans. Puis j'espère que ça va parler. Ouais. Ah, cool. Puis, tu sais, tu dis, t'espères que ça va inspirer d'autres adjointes virtuelles. Je vous partage, j'ai échangé par Messenger avec possiblement une future adjointe virtuelle. Puis, naturellement, parce que je suis un livre ouvert, puis que c'est important pour moi que les gens sachent que si je ne suis pas accessible tout de suite, il y a une raison, puis laquelle. Donc, je lui disais ça, que je suis en plein lancement du livre Profession AV, puis là, elle m'a demandé, bien, est-ce que c'est comment on fait pour l'avoir, puis je vais envoyer le lien. Donc, c'est une vente de plus du livre, mais c'est quelqu'un de plus qui va découvrir vos parcours, puis qui sûrement que ça va l'inspirer à oser rejoindre notre belle communauté. Puis c'est vrai, je l'ai dit ce matin, oui, il y a de la compétition. En quelque part, il y en a parce que moi, selon moi, la compétition est dans les yeux du client. Ça n'a pas besoin d'être entre nous. C'est dans les yeux du client quand le client se met à comparer les prix mais entre nous, ça n'a pas lieu d'être parce que il y a et là, je donne une petite idée que dans le livre numéro 2 qui va sortir à l'automne, il y a quelqu'un qui donne une formation pour les adjointes virtuelles qui va être dans le livre.
dans le premier livre, ben, il y a Bianca qui a sa formation pour les adjointes virtuelles. Donc, vraiment, puis c'est ta formation, la formation à Bianca, la formation de l'autre, bien répondre à un certain type de personnes. Puis ma formation répond à un autre type. Même chose pour Anne-Claire, parce qu'Anne-Claire aussi a une formation pour les adjointes virtuelles, les assistantes virtuelles. Donc, chacune a quelque chose à offrir. Puis, je trouve important de le dire, c'est si on se concentre sur ce qu'on fait de bien, ce qui nous rend unique, on va attirer les gens qui veulent ce qu'on a à offrir. Puis, il y a des gens qui ont suivi les formations avec moi, qui ont suivi la formation avec Anne-Claire. Il y en a d'autres avec Bianca, qui sont venus me voir après. Donc, ça arrive des fois, on va chercher, ça se complète. Donc, on a chacune quelque chose à offrir. Puis c'est la même chose dans votre entreprise comme adjointe virtuelle. Là, je parle des formations parce que ça donne que comme ça, mais comme adjointe virtuelle, vous avez tous des services que vous offrez, des façons de faire que vous offrez qui sont différentes. Puis, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Il y a des gens qui attendent, qui vous attendent, qui attendent la personne que vous êtes avec vos compétences, avec votre personnalité aussi. Et puis, moi, je pense à Bianca, pas à Bianca, excuse-moi, à Katia, parce que j'ai Bianca à côté dans mon écran, à côté de Katia, mais je pense à Katia qui maintenant a une équipe d'adjointes virtuelles. Tu sais, Katia, si ça ne te dérange pas d'en parler, parce que Katia va être là au prochain congrès les 27 et 28 avril. Elle va être sur le panel des dirigeantes d'entreprises d'adjointes virtuelles. Katia a plusieurs collaboratrices et Katia a commencé à temps plein il y a 2 ans. Mhm. Fait que, Ouais. Ah non, c'était pas construit tout seul, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que oui, je vais parler de structure puis d'organisation, ça c'est certain, parce que ça en prend. Puis je suis très fière de ce que je suis en train de construire, puis ben, de ce que j'ai construit, puis que je continue de construire. Puis je travaille vraiment avec des personnes remarquables et vraiment je les remercie de tout cœur. Puis je serai pas là toute seule. Vraiment, c'est ça que ça prend à un moment donné. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, dans ton équipe, tu as différentes personnes avec différentes spécialités, Compétences. j'imagine. On Différentes a des compétences similaires, mais chacune a sa propre couleur, si je peux dire, puis sa propre maîtrise de certains autres éléments que j'ai peut-être pas nécessairement ou que j'ai, mais différentes. Fait qu'on se complète vraiment super bien. Fait que c'est ça que le client apprécie aussi, tu sais, parce que en termes, ben, premièrement, de productivité, on est plus, fait que on travaille plus. C'est plus rapide dans le sens que le travail est tout le temps comme, en tout cas, tu sais, c'est comme, ça roule, mettons, ça roule. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est ça. C'est qu'au niveau des compétences, tu sais, on se complète super bien. Fait que c'est ça aussi, c'est d'aller chercher la diversité dans ben, la diversité, mais aussi les ressemblances, parce que je cherchais des compétences quand même similaires à ce que j'offre aussi à mes clients. Puis la diversité, c'est ce qui me permet d'offrir d'autres choses. Donc voilà. Oui, excellent. Bien, merci parce que je voulais faire cette parenthèse-là, parce que comme je voulais te donner la parole, parce que des fois, quand on commence ou qu'on songe à se lancer, on ne connaît pas toutes les possibilités. Puis, c'est en quelque sorte, c'est ce que vous allez découvrir également dans le livre. Ça Il n'y peut a pas être de des questions pour questions. l'instant sur le chat. Non. Non, je ne le vois pas. Donc, il y a Philaminanta, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Elle dit: je suis tellement d'accord, on est 7 milliards d'humains côte à côte sur Terre, pas en compétition. Tout à fait.
Ariane, tu demandes s'il va y avoir un volume 2 du livre. Oui, ça va être à l'automne. Donc, il y a déjà des adjointes virtuelles qui ont manifesté leur intérêt, donc qui vont participer, dont une autre formatrice d'adjointe virtuelle, entre autres. Il y a Cindy Tremblay qui a dit qu'elle était intéressée aussi. Alors, je l'ai dit en public. Fait que je ne sais pas si ça va l'entendre, mais et il y en a quelques autres qui m'ont écrit justement suite au premier live. Donc, puis Et nous, on Ariane, peut écrire la suite de notre histoire? tu peux écrire la suite de ton histoire dans ton livre. Maintenant que tu l'as fait dans le livre collectif, tu peux faire ton livre. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Celle qui était là ce matin, est-ce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire aujourd'hui après-midi que non, j'ai pas mal dit. Les messages que j'avais à diffuser sont faits. C'est tout. C'est déjà fini. Déjà fini. Ben, Juste une petite, avant. excuse-moi. Oui, Sophie. Une petite chose, tu avais parlé de bonus au Oui, premier live. merci. Oui, c'est vrai. Quand vous achetez, merci, quand vous achetez le livre, à la fin du livre, il y a une page qui s'appelle bonus. Cette page-là, vous allez avoir un lien pour vous inscrire et avoir accès à plusieurs cadeaux offerts par plusieurs autrices, dont Bianca, Katia, Sophie, Anne-Claire, moi, Julie, et quelques autres là aussi, donc qui vous sont offerts. Et vous allez juste avoir à vous inscrire pour pouvoir créer votre compte. Et donc, à partir du lien dans le livre, il faut acheter le livre pour avoir accès au bonus. Mais avec ce lien-là, vous vous inscrivez parce que vous allez avoir accès à une plateforme. Il y a des vidéos et il y a d'autres outils là, qui vous sont offerts. Puis, je vais sûrement en ajouter également. Merci. J'avais complètement oublié de parler de ça, Sophie. Est-ce qu'on avait d'autres questions? OK. Bien, merci beaucoup. Merci. Puis merci à celles qui vont Merci, Daniel. choisir Merci à toi, Daniel. Merci. Merci à toutes. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, même après, celles qui écoutent en replay, écrivez-les. Moi, de toute façon, je vais avoir une notification, puis je vais revenir sur la page, puis je vais aller vous répondre. Ça va me faire plaisir. Fait que merci beaucoup, puis merci de nous aider à viser le best-seller. On l'est déjà, là, mais encore plus haut. On va être parmi les premiers. Parmi les 100 premiers sur tous les livres d'Amazon, donc sur des centaines de milliers, on va être les premières. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté le livre qui vient de nous l'annoncer dans les commentaires. Donc, merci. Excuse-moi, j'ai tellement peur de massacrer ton nom. Mia, on peut l'appeler juste Mia. On peut l'appeler juste Mia. Bon, OK, merci Anne-Claire. Donc, Mia, merci beaucoup. Merci. Daniel, si je peux me permettre, j'ai fait un Oui. petit refresh sur Amazon. On est 74e dans les livres. Sérieux? Oui. Oh. Daniel, on va clencher Harry Potter, je te le jure. Peux-tu faire une capture d'écran? Oui. Merci. Oh, l'émotion montée, hein? Bravo, Daniel. Bravo.